Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de mots 애교. 애교 est un mot très utilisé en Corée. Il vient de ces deux caractères chinois signifiant l'amour et la beauté. Traduit littéralement 애교 est le charme. On a tendance à comparer ce mot avec kawaii en japonais, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Là où kawaii englobe tout ce qui est enfantin, mignon, 애교 c'est une action ou une attitude à adopter. On ne dira pas d'un dessin mignon qu'il est 애교, vous utiliserez plutôt le verbe 귀엽다, être mignon. Vous utiliserez 귀엽다 également si vous trouvez un garçon ou une fille mignonne. 애교 désigne le fait d'agir de manière enfantine et mignonne. C'est vraiment l'action de paraître mignon. Si vous avez 5 ans et que vous faites 애교, la famille vous trouvera mignon et appréciera ce comportement. Par contre, si vous tentez la même chose à 20 ans, c'est pas vraiment pareil. La majorité des garçons coréens apprécient qu'une femme use de 애교 pour être mignonne. D'ailleurs, les groupes de K-pop féminins utilisent énormément 애교 lors de leurs clips, de leurs concerts, de leurs séances de dédicaces, afin d'augmenter la popularité auprès du public masculin. En revanche, les filles seront dégoûtées, voire carrément énervées. Elles seront gênées pour vous que vous vous abaissiez autant juste pour paraître mignonne auprès d'un garçon. Si vous êtes un garçon et que vous utilisez 애교, filles et garçons seront embarrassés pour vous. Cela dit, ça peut être drôle si vous assumez le côté autodérision. Par contre, dans l'intimité, les filles apprécieront un peu d'애교 de la part de leurs compagnons. Voici plusieurs exemples des 애교. Hausser la voix pour faire la voix d'enfant. Faire gonfler les joues. Faire les oreilles avec les doigts. Bouger les épaules en faisant. Faire semblant de pleurer. Faire le bruit de chat. Ou un simple clin d'œil. À peu près tout peut fonctionner du moment que c'est exagéré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons le mot 사랑. 안녕!